analyse du 21 avril. Let's go! Bon, on a une journée intéressante parce que hier, à l'ouverture de la session, c'est-à-dire à 14 h, Michael Saylor s'est positionné sur le marché environ 60 milliards de dollars. Il a acheté hier. Tout de suite, on a eu un mouvement impulsif. Le problème avec ça, c'est que, si on regarde bien, on a eu un short squeeze à court terme. Mais tout de suite après, il y a eu plusieurs positions qui sont entrées sur le marché. Ici, on peut voir que plusieurs positions sont entrées sur le marché. Par contre, ça, c'est la cause. L'effet, le prix est flat. Ça veut dire que ceux qui sont short, pour l'instant, arrivent à absorber ceux qui sont en long. Maintenant, tout dépend s'ils vont tenir, parce que, comme on peut le voir, ceux qui sont en long, surtout ceux qui sont en spot, continuent d'investir à long terme. Donc, si jamais ceux qui sont short arrivent à tenir, il y a des probabilités qu'on vienne combler le gap qu'on a laissé. À ce moment-là, il faut surveiller l'interim low, c'est-à-dire le point le plus bas avant la cassure de la structure précédente. Donc, ça veut dire que si on casse ce niveau-là, il y a des probabilités de combler le gap. À ce moment-là, il faut surveiller l'interim low. Ça, c'est pour un scénario baissier. D'ailleurs, on va marquer l'interim low juste au cas où. On va le différencier en jaune. Donc, ça, c'est un niveau à surveiller. Ensuite, comme on avait dit, pour l'instant, ceux qui sont en short essaient d'absorber le mouvement haussier, mais ceux qui sont en spot continuent à investir à long terme. D'ailleurs, on peut voir les premiums qui commencent à redevenir dans une zone intéressante, commencent à arriver dans une zone intéressante, c'est-à-dire qu'il y a des probabilités qui vont passer positifs. Donc, ça nous montre que le marché commence à prendre confiance. Voilà. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des probabilités, probablement qu'on fait un léger pullback avant de venir casser les plus bas de janvier. À partir de là, ça commence à vraiment être intéressant. Soit on fait un higher low plutôt, avant de reprendre un scénario haussier. Ou bien, soit on fait un mouvement impulsif. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le temps au marché de se positionner avant de retracer le mouvement, de venir attraper tous les stop-loss et de finalement reprendre un scénario haussier. Donc, il y a des probabilités de faire ce genre de scénario. Parce que, pour le moment, on a beaucoup de marchés, on est dans un marché dans un range, qui reste en range plutôt. Donc, ça veut dire que le marché, pour l'instant, ils attendent un pullback pour pouvoir se positionner. Mais ce n'est pas sûr qu'ils auront l'occasion de se positionner. Ça veut dire qu'il y a de fortes probabilités que si jamais ceux qui sont en short n'arrivent pas à absorber les positions en long, on va continuer ce mouvement impulsif et finalement venir casser les plus bas de janvier et avoir un momentum aussi à court terme. Donc, ça pourrait être intéressant, surtout pour ceux qui sont en swing trading et position trading. Donc, pour les investisseurs d'ailleurs, le marché commence à vraiment être intéressant pour ceux qui sont à long terme. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.